Quand je vous parlais du roster de la saison 12, je vous avais dit que j'avais prévu des œuvres géniales. Mais je me suis rendu compte d'un truc entre temps. Jusqu'ici, dans cette saison, je vous ai principalement présenté des œuvres avec pas mal d'action. Et en fait, malgré quelques exceptions à venir dans la deuxième partie, c'est le cas pour l'intégralité de la saison. Mais pour ce mois-ci, j'ai envie de calmer le jeu en vous parlant exclusivement de Slice of Life. Venant de moi, ça sonne quand même bizarre. Oui, alors je sais, j'ai présenté Mob Psycho 100 dans l'épisode dernier. C'est vrai que niveau tranche de vie, vous avez quand même eu votre dose. Mais quand même, est-ce que Mob Psycho 100, dans son aspect tranche de vie, aborde le thème de se découvrir et de devenir quelqu'un de meilleur pour soi-même et pour les autres? Eh bien oui, mais en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, alors ok, si tu veux devenir une meilleure personne pour les autres, je te l'accorde, si tu veux penser ça. Mais aujourd'hui, c'est surtout rentrer dans un moule pour être exactement comme ce que veulent les autres, être exactement ce qu'ils attendent de toi. Et clairement, c'est pas la bonne chose à faire. Bonsoir et bienvenue pour ce 187e épisode d'Anime Time. Rentrer dans un moule et être exactement comme ce que les autres attendent de toi, c'est une parfaite transition pour vous présenter l'anime d'aujourd'hui, Jakukara Tomozaki-kun. C'est parti. Jakukara Tomozaki-kun, ou en anglais Bottom Tier Character Tomozaki, c'est à la base un light novel de Yuki Yaku, illustré par Fly. Actuellement en 11 volumes au Japon, édité depuis 2016 par la maison d'édition Shogakukan. À côté de ça, il existe deux adaptations en manga. La première du même titre, actuellement en 5 volumes, prépubliée dans le monthly Gangan Joker, et encore éditée par la maison d'édition Shogakukan depuis 2017. Et la deuxième, Nanami Minami wa Kagayakitai, prépubliée dans Manga One et toujours publiée par la Shogakukan, en actuellement un volume depuis 2020. Pour finir, en 2021, une adaptation en animé est diffusée, adaptée par le studio Project Number 9. C'est le studio qui a adapté Yu-Gi-Oh! C'est d'ailleurs le même style et la même qualité, donc ça va. L'anime a actuellement une seule saison de 13 épisodes, licencié au Japon par Happynet et en France par Wakanim. J'ai également appris en écrivant cette vidéo qu'un nouveau projet avait été annoncé. J'ai pas trouvé d'infos, donc impossible de savoir pour l'instant si ce sera un OAV, un film ou une saison 2. Mais sachez qu'en tout cas, ça n'est pas encore fini en animé. Comme le titre Bottom Tier Character Tomozaki est assez explicite, pas besoin de vous dire que celui qu'on suit aujourd'hui, Fumiya Tomozaki, est en bas de la tier list. Mais laquelle? C'est pas parce que Tomozaki a pas l'air très frais, qu'il a physiquement pas grand chose pour lui et qu'il est pas très sociable, qu'il est essentiellement mauvais en tout, en méritant d'être en bas de la tier list. D'ailleurs, si on prend la tier list de l'un des jeux vidéo les plus populaires de cet animé, Nanashi, c'est son pseudo, c'est le joueur le mieux classé du Japon sur Attack Families. Même si, à titre personnel, je préfère quand même Smash mes bros. Sauf que lui, Smash ses bros, ça marche tellement pas que ce sont pas ses bros avant de jouer, et c'est encore moins ses bros après avoir joué. Au début de l'anime, on le retrouve dans une salle de classe, en train de jouer contre un autre de ses camarades. Le normie ultime, comme il l'appelle, ou sinon c'est Shuji Nakamura, mais ça après c'est vous qui voyez. Mais ce qui est surtout marrant, c'est que Shuji se fait littéralement ouvrir en deux par Tomozaki. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu perds comme une merde? Et bah tu te trouves des excuses, et c'est ce qu'il fait. Et même quand Tomozaki lui propose de lui prouver que ce sont des excuses en intervertissant les personnages, il le défonce quand même. Et c'est logique, Nanashi ça reste quand même le meilleur joueur du Japon de ce jeu de merde. Ouais, je vous donne un exemple pour que vous compreniez vraiment la différence de niveau. Je suis champion mondial de mauvaise foi. Et t'as plein de gens autour du monde qui clament mon titre. En mode, ils arrivent à être plus de mauvaise foi que moi, c'est quoi ce bordel? Revenez quand vous m'arrivez à peine à la cheville les gars. En parlant d'arriver à la cheville, c'est une parfaite transition pour vous introduire un nouveau personnage. La deuxième personne du classement d'Attack Families au Japon, No Name. Ce qui est marrant avec No Name, c'est que c'est pas simplement un bon joueur. C'est quelqu'un d'excellent pour analyser les techniques de l'adversaire et développer ses propres techniques pour s'en dépatouiller et mettre son adversaire en échec. Et c'est là où c'est intéressant, puisque en se battant contre Nanashi, il s'est quand même fait défoncer No Name. Là où c'est marrant, c'est qu'à la fin d'une partie, No Name va proposer à Nanashi de le rencontrer en vrai. Bon, moi dans mon imaginaire, un champion de Smash Bros, c'est forcément un type avec des lunettes et un berbe. La question c'est, est-ce que c'est pareil avec Attack Families? Bon, on verra bien. Le lendemain du petit fight qu'il a eu avec l'ultime normie, toute sa classe est au courant. En temps normal, perso, ça me paraîtrait pas être un problème, mais va savoir pourquoi ça a l'air de déranger Tomozaki plus qu'autre chose. Et c'est probablement parce que Shuji étant un type populaire, si jamais Tomozaki clame l'avoir battu, et que Shuji dit le contraire, personne ne croira Tomozaki. Pourtant, même devant Aoi Inami, une fille populaire de sa classe, la meilleure élève de son école, la championne du club d'athlétisme, la déléguée de sa classe, et je suis en train de voir son dossier, ça va être long, donc vous savez quoi, on va s'arrêter là, mais retenez aussi qu'elle est gourou de secte. Je disais donc, même devant Aoi Inami qui vient directement lui demander, Tomozaki n'ose pas dire que c'est lui qui a gagné. Et c'est pourtant Shuji qui a fait preuve d'une grande maturité en avouant de lui-même qu'il a perdu. Pas qu'il s'est fait ouvrir en deux, hein, faut bien qu'il trouve des excuses. Je vous propose d'avancer un petit peu jusqu'au week-end pour enfin voir cette fameuse rencontre entre No Name et Nanashi. En attendant No Name au point de rendez-vous, ce dernier indique à Nanashi comment il est habillé. Ce dernier est vêtu d'une jupe beige. Ouais, parce que c'est une meuf. Qui est juste un
peu Aoi Inami en fait. Oui, je sais ce que vous allez dire, c'était prévisible, vous l'aviez vu venir, mais quelle surprise, les scénaristes du monde en sueur, qui a eu cette idée, mais quel génie. Mais moi ce reveal là il m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Non mais sérieusement, regardez l'illustration officielle de l'animé. Y a pas besoin d'avoir passé le CP pour comprendre. Et même sur la miniature de cette vidéo, j'ai fait en sorte que ce soit obvious. Bon, évidemment les deux sont comme qui dirait... circonspect. Surtout Aoi en fait qui idéalisait un tout petit peu Nanashi. Autant dire que elle, avec ses standards sociaux, clairement elle tombe de haut. Ah oui, certes, Tomozaki est fort à Attack Families, mais socialement il est faible. Il est tout en bas de la tier list où trône Aoi, qui d'ailleurs garde une énorme avance sur tout le monde. Mais à Attack Families justement c'est à peu près l'inverse. No Name est faible à la base, et il a fait en sorte de monter. Là où Nanashi est de base ultra fort et garde une avance considérable sur No Name et tous les autres. Grâce à ça, il arrive toujours à mettre No Name en difficulté et à gagner à la fin. Le petit bémol quand même dans l'histoire, c'est que Aoi supporte pas trop que Nanashi, enfin Tomozaki, soit un loser dans la vraie vie. Je le dis comme ça pour faire très simple, mais elle a bien spécifié, et je cite, perdant, satisfait de sa vie minable. C'est vous dire le niveau de déconnexion d'une personne populaire sur une personne impopulaire dans un milieu social fermé qu'est l'école dans cet animé. À vrai dire, j'aurais tendance à dire que c'est à peu près la même chose dans la vraie vie, mais je garde ça au cas où si un jour je refais un épisode sur Watashi ga Motene no Wadokan ga Itemo Maraga Warui, Anime Time numéro 16. Le truc, c'est que Tomozaki pense à, juste titre, Aoi a des facilités dans le domaine social, que lui justifie comme étant génétique, mais ça fait tellement incel que je vais me permettre de vous expliquer ce qu'il veut dire, en rectifiant son explication avec l'aspect social de la chose. Si vous êtes introverti, vous êtes considéré comme peu sociable. Si votre apparence ne correspond pas aux standards de beauté, ici japonais, soit parce que votre apparence est de base très éloignée, soit parce que vous ne faites pas d'efforts parce que vous n'avez absolument aucune obligation d'en faire, on peut vous considérer comme étant bizarre ou à mettre à part si tout ce qu'il y avait avant suit. Si vos centres d'intérêt, vos passions, ce qui vous fait vibrer, votre style de musique, votre style vestimentaire, votre genre et votre sexualité aussi sont atypiques, vous serez mis à l'écart dans un cadre de sociabilisation normal. Moins aujourd'hui, mais tout de même. Et le truc, c'est qu'Aoi n'a pas vraiment ça. Elle est considérée comme belle par les standards de beauté sociétaux japonais, et en plus le fait qu'elle soit extravertie, ouverte aux autres et athlétique, ça fait que de base, elle a un avantage conséquent sur Tomozaki. Mais est-ce que c'est vrai? Quand Tomozaki amène cette comparaison en termes statistiques, en parlant de stats, c'est bien un vrai gamer et tout, le comportement aigre d'Aoi s'est assez vite dissipé. Et elle a fait quelque chose auquel personne n'aurait pensé, elle lui a tendu une main. Aoi a ramené Tomozaki chez elle, et elle lui montre la différence fondamentale entre elle et Tomozaki, l'effort. Et c'est le point en vrai que j'aime bien et j'aime pas trop en même temps avec le personnage d'Aoi, c'est son rapport à l'effort, qui est étonnamment semblable à celui de Tomozaki. Aoi a tout obtenu en travaillant, en s'efforçant. Et c'est admirable, hein. Mais c'est pas forcément ça de vouloir à tout prix s'adapter, de vouloir absolument rentrer dans un moule, mais ça encore c'est son choix personnel. Pour autant, et c'est là où c'est marrant, dans Attack Families, aucun de ses efforts n'a suffi pour battre Nanashi. Et c'est cette dichotomie que elle observe entre les résultats de ses efforts dans le jeu de la vie et dans Attack Families qui la dérange. Et qui font que Tomozaki l'énerve d'autant plus vu comment il a l'air mou. Pour autant, Tomozaki, je vous l'ai dit avant, il reste un vrai gamer de ce qu'il dit. Et sa règle numéro 1, c'est de ne pas se chercher d'excuses, surtout en critiquant le jeu auquel tu n'arrives pas à gagner. Et c'est pour ça que Nanashi, ou Fumiya Tomozaki, va accepter de suivre les enseignements, pour ne pas dire les pas, de No Name aka Aoi Inami. Les pas qu'elle-même a fait des années plus tôt pour exceller dans le jeu de la vie. Et si vous voulez savoir s'il va y arriver, et si oui, comment, n'hésitez pas à aller regarder Jakukara Tomozaki-kun par vous-même. Le truc avec bottom tier caractère Tomozaki, c'est que comme j'en attendais absolument rien, je pense que mon avis sera un petit peu biaisé. Je dirais pas que je suis déçu globalement, je dirais que je m'attendais à un peu mieux. Principalement sur un gros point alors que pourtant l'idée de base du scénario est vachement cool. Un bon point, Nanashi et No Name sont mis en réalité sur un pied d'égalité. Nanashi est en bas dans la tier list de la vie alors que No Name est en haut. Et dans la tier list d'Attack Families, No Name est en bas alors que Nanashi est en haut. Sauf que je trouve que cette deuxième partie n'est que trop peu exploitée. Même si de temps à autre, quelques mentions de ce point sont faites, on rappelle qu'Aoi c'est quand même No Name et qu'elle sait se battre sur Attack Families, mais à part ça, bof. Le hic après c'est que ok bon, l'idée de base de la personne populaire qui aide quelqu'un d'impopulaire à sociabiliser, ça peut être cool, mais ça pose un très grand nombre de problèmes. Et le plus gros étant, de mon point de vue, est-ce que c'est une bonne chose à montrer? Est-ce que c'est une bonne chose de justement montrer qu'on pousse quelqu'un en bas de la tier list sociale pour qu'il monte? C'est un sujet épineux et pour autant je pense quand même que c'est un peu une bonne chose à montrer. En fait c'est con parce qu'on a trois qualités d'être humain, on est tous des êtres sociaux. Rares sont les gens qui arrivent à vivre seuls et en autarcie totale sans peine. Qu'on soit anxieux socialement, je peux l'être par moment pour le coup, timide, réservé, même asocial d'ailleurs, la sociabilisation, l'échange avec autrui, c'est ce qui fait d'un être humain un être humain. Et surtout qu'il faut pas se le cacher, dans cet animé, cette sociabilisation
a un impact positif sur Tomozaki. Certes, avec son lot de problèmes que vous aurez l'occasion de découvrir, mais le fait de devoir s'adapter à des situations différentes, c'est une bonne chose pour Tomozaki, et on le voit dans l'œuvre que ça a fait grandir Tomozaki. Néanmoins, même si je trouve toujours positif le fait de montrer que des gens veulent sortir de leur zone de confort et essayer des choses, même d'être accompagnés pour essayer de nouvelles choses justement, en fait, il y a toujours un problème ici. Et c'est pas le fait que Tomozaki rentre dans un cadre de sociabilisation qu'il n'a pas choisi. Le problème vient initialement du fait que ce cadre ne voulait pas de Tomozaki. Et là, je vais sans doute vous perdre, puisque c'est une contradiction directe avec ce que j'ai dit précédemment. Il s'adapte à différentes situations, et pour le gamer qu'il est, gamifier justement cet aspect social, le jeu de la vie, ça l'aide à retrouver des points de repère qu'il connaît déjà. En gros, là pour lui, il joue juste à un jeu en ultra hardcore. Et justement, réussir à avancer avec les plus grosses difficultés, ça reste quand même la meilleure chose pour un gamer. Mais le truc, c'est que Tomozaki, là, il est accompagné. En gros, c'est simple, il y a quelqu'un qui mâche le boulot pour lui. Vous le verrez dans l'anime, j'exagère pas en disant ça, c'est pas un accompagnement, c'est un niveau tutoriel le truc. Et même si un épisode est dédié à justement casser tout cela, c'est un épisode à part, avec un personnage à part, dans un cadre de sociabilisation encore un peu différent. Vous comprendrez en regardant directement, mais pour ce cas précis, oui, ça a posé problème que Tomozaki soit carré. Mais pour le reste, c'est pougnette. Et ça déjà c'est con, mais je le redis, le vrai fond du problème, c'est pas que Tomozaki sociabilise dans un faux sentiment de jouer la vie en ultra hardcore, c'est le fait qu'il y joue par fierté. Tout ça pour rentrer dans un environnement, dans un cadre social qui, je le répète, ne voulait pas de lui à la base. Et pas de lui à la base pour ce qu'il est vraiment. Pour qui il est vraiment. C'est une belle histoire hein, de montrer qu'avec de l'effort, il est possible d'arriver à ce qu'on veut, mais à quel prix dans ce cas-là? Même si Tomozaki réussit, qui se bat en mode hardcore, est-ce que Tomozaki, en gagnant au jeu de la vie, ne va pas perdre en fait quelque chose d'essentiel, à savoir son identité, ce qui le différencie des autres lorsqu'il va se forcer à rentrer dans ce moule et être exactement comme on attend qu'il soit. Ou plus précisément, ce qu'attend une seule fille, capricieuse, qui se sent dépossédée, limite mise à l'écart lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je vous laisse regarder cet animé pour en juger. J'espère que ce 187e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!